Imagine-toi face à une décision qui pourrait changer le cours de ta vie. Non, ce n'est pas un simple choix anodin. C'est une opportunité de tout remettre en question. Alors je te demande, es-tu prêt à ouvrir les yeux? Es-tu prêt à comprendre que la vie que tu mènes est peut-être une illusion, une construction faite pour te maintenir sous contrôle? Dans Matrix, Morpheus dit à Neo, tu es l'élu. Et aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu as l'opportunité de devenir l'élu de ta propre vie. Si tu acceptes cette vérité, alors tu es déjà sur le chemin de la liberté. Mais attention, ce chemin n'est pas simple. Alors, es-tu prêt à prendre la pilule rouge et à voir le monde tel qu'il est? Si oui, commençons. Numéro 1. Qu'est-ce que la Matrix aujourd'hui? La Matrix n'est pas un monde imaginaire. Elle est bien réelle et nous y vivons tous. Mais elle ne se manifeste pas comme dans un film de science-fiction. Elle est dans nos poches, sur nos écrans et dans nos routines quotidiennes. Ton smartphone, rempli d'applications conçues pour te rendre dépendant, est l'un des piliers de la Matrix moderne. Les réseaux sociaux, par exemple, ne sont pas des outils innocents. Ils capturent ton attention, manipulent tes émotions et te poussent à consommer toujours plus. Selon Tristan Harris, ancien designer éthique chez Google, les réseaux sociaux exploitent les vulnérabilités de la psychologie humaine. Les entreprises qui possèdent ces plateformes savent exactement comment te garder engagé en utilisant des techniques qui déclenchent la libération de dopamine, créant une dépendance semblable à celle des drogues. Demande-toi, es-tu vraiment libre quand une notification peut changer ton humeur ou quand ton scroll infini te vole des heures de ta vie? La Matrix moderne, c'est ce système qui te fait croire que tu es libre, alors que tu es enchaîné. Elle se nourrit de ta passivité et de ton incapacité à remettre en question ce qui t'entoure. Pour sortir de cette emprise, il faut d'abord reconnaître son existence. La Matrix est aussi présente dans notre éducation, nos emplois et nos croyances sociales. On nous apprend à suivre des règles, à ne pas poser trop de questions et à rester dans notre zone de confort. C'est ainsi que la Matrix nous maintient sous contrôle, en nous faisant croire que la sécurité est plus importante que la liberté. En 2. L'illusion de la liberté. La Matrix te fait croire que tu as le contrôle de ta vie. Tu as le choix de ce que tu regardes, de ce que tu achètes et de ce que tu fais. Mais en réalité, ces choix sont prédéfinis par des algorithmes et des systèmes qui connaissent tes préférences mieux que toi-même. Prenons un exemple concret. Ton fil d'actualité sur Instagram ou TikTok. Ces plateformes ne te montrent pas ce que tu veux réellement voir. Elles te montrent ce qui va te garder accroché le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Plus tu restes, plus tu consommes. Et plus tu consommes, plus tu renforces ce système. Les algorithmes de ces plateformes utilisent tes données pour prédire ton comportement. Et chaque clic ou réaction alimente ce processus. C'est une illusion de liberté parce que tes choix sont en réalité limités et influencés. Ce que tu penses choisir librement est en fait le résultat de manipulations subtiles, invisibles mais puissantes. Ces entreprises veulent que tu restes dans cette boucle, car chaque seconde que tu passes sur leur plateforme est une opportunité pour eux de vendre ta précieuse attention aux annonceurs. George Orwell disait dans 1984, « Le pouvoir est dans le contrôle de l'esprit des autres. » Aujourd'hui, ce pouvoir est détenu par des entreprises qui savent exactement comment te manipuler. Elles créent des bulles filtrantes où tu es exposé seulement aux informations qui renforcent tes croyances existantes, limitant ainsi ta capacité à voir le monde sous d'autres perspectives. Pour briser cette illusion, il faut cultiver un esprit critique, se déconnecter régulièrement et rechercher activement des points de vue différents. 3. Les distractions, l'arme de la Matrix. Regarde autour de toi. Notifications, publicités, séries, jeux vidéo, tout est conçu pour te distraire. Mais de quoi exactement? De toi-même, de tes rêves, de tes ambitions, de ce qui compte vraiment. La Matrix veut que tu sois tellement occupé à scroller ou à regarder Netflix que tu oublies de vivre. Selon une étude récente, l'utilisateur moyen passe 3 heures par jour sur son téléphone. Ça représente presque 45 jours par an. 45 jours de ta vie envolée, simplement à regarder un écran. Pendant ce temps, tes projets stagnent, tes rêves s'effacent et ta vie devient une boucle monotone.
Ces distractions sont des armes silencieuses qui te maintiennent dans une réalité superficielle, t'empêchant de te connecter à la véritable mission de vie. Les distractions ne sont pas seulement numériques. Elles peuvent être des habitudes sociales, comme sortir tous les week-ends pour échapper à la réalité, ou des tâches inutiles qui occupent ton temps sans ajouter de valeur à ta vie. Pour échapper à la matrix, tu dois identifier et éliminer ces distractions. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais en ce moment m'approche de mes objectifs ou m'en éloigne? Sénèque avait raison, nous ne manquons pas de temps, nous le gaspillons. Chaque minute perdue dans la distraction renforce la matrix. Se libérer de ces distractions nécessite de prendre des mesures concrètes. Désactiver les notifications, limiter ton temps d'écran et investir ton énergie dans des activités significatives qui nourrissent ta croissance personnelle. 4. La peur, le levier du contrôle. Pourquoi restes-tu dans ce système, même si tu sais qu'il te nuit? La réponse est simple, la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. La Matrix utilise cette peur pour te maintenir dans le statu quo. Prenons l'exemple du travail. Combien de personnes restent dans des emplois qu'ils détestent, juste par peur de perdre leur salaire ou leur statut social? Cette peur t'enchaîne, mais elle n'est qu'une illusion. Comme le disait Miyamoto Musashi, la peur est seulement aussi profonde que l'esprit le permet. La société valorise la sécurité, mais cette sécurité est souvent une cage dorée qui te prive de la possibilité de vivre pleinement. La peur est l'un des outils les plus puissants de la Matrix, car elle te paralyse. Elle te pousse à éviter les risques, à rester dans ta zone de confort et à accepter une vie qui ne te satisfait pas. Pour échapper à la Matrix, il est crucial de développer une relation saine avec la peur. Apprends à voir la peur non pas comme un obstacle, mais comme un indicateur des domaines où tu dois grandir. Affronter tes peurs ne signifie pas les faire disparaître. Elles seront toujours présentes, mais tu peux apprendre à les maîtriser. Par exemple, si tu as peur de l'échec, transforme cette peur en motivation pour mieux te préparer et t'améliorer. N'oublie pas que les plus grands succès sont souvent le fruit de nombreuses tentatives échouées. Comme le disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » 5. Comment s'échapper? La première étape pour échapper à la Matrix est de prendre conscience. Regarde autour de toi et pose-toi des questions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qui contrôle tes pensées et tes actions? Chaque fois que tu identifies un aspect de ta vie où tu es manipulé, tu fais un pas vers la liberté. Elon Musk, un homme qui a échappé au système pour construire le sien, disait « Le chemin du succès passe par le questionnement constant de soi-même. » Pose-toi les bonnes questions et tu commenceras à briser les chaînes. Remettre en question les normes, les attentes et les schémas que l'on t'a inculqués est essentiel pour t'émanciper. Prends le temps de faire des pauses dans ta routine quotidienne pour observer tes habitudes. Pourquoi regardes-tu cette série? Pourquoi dépenses-tu ton argent sur tel produit? Chaque action que tu réalises peut être soit un pas vers ta liberté, soit une contribution à ton enfermement. En prenant conscience de cela, tu seras en mesure de rediriger tes choix vers ce qui t'élève réellement. Une autre clé pour t'échapper de la Matrix est de te former continuellement. La connaissance est une arme. Plus tu apprends, plus tu comprends les mécanismes qui te contrôlent et plus tu es capable de reprendre le pouvoir sur ta vie. Lis des livres, suis des formations, entoure-toi de personnes qui te challengent et qui t'encouragent à penser différemment. Discipline, l'arme pour te libérer. S'échapper de la Matrix n'est pas facile. Cela demande de la discipline. Développer une routine, éliminer les distractions et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela signifie aussi apprendre de nouvelles compétences et travailler sur tes objectifs chaque jour. Épictète disait, « Si tu veux être libre, commence par te discipliner. » La discipline est l'outil qui te permettra de transformer tes rêves en réalité. Cela commence par de petites actions quotidiennes, comme se lever tôt, méditer, faire de l'exercice et travailler sur tes projets, même lorsque tu n'en as pas envie. La discipline est la clé de la liberté, car elle te permet de surmonter la résistance interne qui te pousse à la facilité. En développant une discipline forte, tu deviens capable de rester concentré sur tes objectifs, même face aux tentations et aux distractions.
La discipline est ce qui transforme l'intention en action et l'action en résultat. Elle te donne le contrôle de ta vie en te libérant des impulsions et des influences extérieures. Crée ton propre système. La meilleure façon de battre la Matrix est de construire ta propre réalité. Lance ton entreprise, investis dans tes passions et crée un mode de vie où tu es aux commandes. Jeff Bezos, avant de devenir l'homme le plus riche du monde, a quitté son job confortable pour lancer Amazon dans un garage. Il a créé son propre système au lieu de dépendre de celui des autres. Buckminster Fuller disait « Pour changer un système, crée un nouveau système qui rend l'ancien obsolète. » Alors, sois le créateur de ta propre vie. Cela ne signifie pas nécessairement que tu dois devenir entrepreneur, mais que tu dois prendre en main chaque aspect de ta vie. Que ce soit ta carrière, tes finances ou ton bien-être, l'important est de ne plus laisser les autres décider pour toi. Prendre en main ta propre vie peut aussi signifier réévaluer tes valeurs et tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui te passionne au point de vouloir y consacrer toute ton énergie? En répondant à ces questions, tu pourras commencer à construire un système qui te ressemble, un système qui te permettra de vivre en accord avec tes convictions profondes. Créer ton propre système implique de sortir des sentiers battus. Cela demande du courage, car cela signifie souvent aller à contre-courant, prendre des risques et accepter l'incertitude. Mais c'est précisément ce chemin qui te mènera vers la véritable liberté. Sois prêt à investir du temps et des efforts pour construire une réalité qui correspond à tes aspirations et ne laisse jamais la peur te retenir. 8. Trouve ta tribu. Tu ne peux pas vaincre la Matrix seul. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui partagent ta vision, qui te soutiennent et te motivent. Jim Rohn disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. » Alors, choisis tes alliés avec soin. Trouver ta tribu, c'est t'entourer de personnes qui veulent, comme toi, échapper aux illusions de la Matrix. Des personnes qui te poussent à évoluer, qui te rappellent pourquoi tu as commencé ce chemin et qui te soutiennent dans les moments difficiles. Lorsque tu es entouré de gens qui partagent tes valeurs et tes ambitions, tu te sens moins seul face aux défis et tu as plus de force pour persévérer. Cela peut être un cercle d'amis proches, un groupe de mentors ou même une communauté en ligne dédiée à la croissance personnelle et à la quête de la liberté. L'important est de trouver des gens qui te comprennent, qui t'inspirent et qui sont prêts à se battre à tes côtés pour construire une vie différente. Ensemble, vous pouvez échanger des idées, vous motiver mutuellement et vous aider à rester sur la voie de l'émancipation. Ta tribu est aussi celle qui te rappellera que tu n'es pas seul face aux difficultés. Chacun d'entre nous rencontre des obstacles sur son chemin et il est plus facile de les surmonter quand on est entouré de personnes qui croient en nous. Construire des relations authentiques et solides avec des gens qui partagent ta vision est un pilier essentiel pour échapper à la Matrix et vivre une vie véritablement libre. Conclusion. La Matrix n'est pas invincible, mais pour t'en échapper, tu dois faire un choix conscient. Tu dois questionner, affronter tes peurs et travailler chaque jour pour construire une vie qui t'appartient. Alors, que choisis-tu? La pilule bleue pour rester endormi dans l'illusion ou la pilule rouge pour ouvrir les yeux et commencer ton chemin vers la liberté? La décision t'appartient. Le chemin est difficile, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Chaque petit pas vers la conscience, la discipline et l'autonomie te rapprochent de la vie que tu mérites réellement. Ne laisse pas la peur te retenir. Ne laisse pas les distractions t'éloigner de ce qui compte vraiment. Crée ton propre système, trouve ta tribu et construis une existence qui te ressemble. La liberté est un choix, un engagement de chaque jour. Prends la pilule rouge et deviens l'élu de ta propre vie. Le monde est plus vaste et plus beau que tout ce que la Matrix veut te faire croire. À toi de l'explorer, de le redéfinir et de t'épanouir en tant qu'individu libre.